Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Le système de dépoussiérage est l'un des critères les plus importants dans le choix des appareils électroménagers destinés au nettoyage de la maison. Quel type d'aspirateur est le meilleur ? Avec un sac ou un conteneur, les aspirateurs modernes sont équipés des deux types de collecteurs de poussière, et chaque option a ses avantages et ses inconvénients. Caractéristiques de la conception des aspirateurs. Les appareils ménagers dotés d'un bac sont considérés comme plus avancés et sont apparus bien plus tard que les appareils dotés d'un sac. Le conteneur de l'aspirateur contient une ampoule en plastique qui se remplit de poussière pendant le fonctionnement de l'appareil. Dans les appareils à sac, le dépoussiéreur devient lui-même un élément du système de filtration. Les dépoussiéreurs se distinguent par leur volume. Les petites capacités, 1,0, 1,4 litres, suffisent pour nettoyer un studio ou un appartement d'une pièce. Les capacités moyennes, 1,5, 2,0 litres, conviennent aux propriétaires de logements de 2 ou 3 pièces. Les grands conteneurs, jusqu'à 10 litres, sont conçus pour le nettoyage des appartements spacieux et des maisons privées. Les aspirateurs avec conteneurs utilisent généralement un système cyclonique de collecte des poussières. Les détails de la conception peuvent différer, mais le fonctionnement de base de ces appareils est toujours le même. Important, pour éviter que de gros débris n'endommagent l'appareil de l'intérieur, le flux d'air passe d'abord à travers une grille à fines alvéoles. Le plus souvent, le dépoussiéreur cyclonique est un cône tronqué, dans lequel la poussière entre par le côté. L'air entrant est donc entraîné en spirale et une sorte de centrifugeuse se forme dans le cyclone. Sous l'action de la force centrifuge, les particules de poussière solide sont pressées contre les parois du bulbe, et l'air purifié est dirigé vers l'extérieur. Une filtration supplémentaire est assurée par des barrières spéciales sur le trajet du flux d'air, qui doivent retenir les particules de poussière petites et légères. Les aspirateurs modernes sont généralement équipés de filtres EPA, conçu pour une purification très efficace de l'air. Important, selon le type de filtre installé dans un modèle particulier d'aspirateur, le filtre EPA retient de 95 à 99% des particules. Les unités d'aquafiltration sont équipées de réservoirs d'eau et peuvent être considérées comme un type d'unité de conteneur. L'aquafiltration est une technologie plus avancée. Ces aspirateurs sont pratiquement exempts de poussière et peuvent en outre humidifier l'air et effectuer un nettoyage humide. Certains modèles sont équipés de réservoirs de détergent pour une meilleure propreté. Les aspirateurs utilisent des aquafiltres avec 3 principes d'action. Le narguilé. L'air contaminé tombe au fond du réservoir d'eau et est nettoyé en remontant à la surface. Douche. De l'eau est pulvérisée à l'intérieur du dépoussiéreur et de fines gouttelettes de liquide précipitent la poussière dans le flux d'air. Séparateur. Le principe de fonctionnement de cet appareil est similaire à celui du dépoussiéreur cyclonique. Dans un dépoussiéreur rempli d'eau, il se crée une force centrifuge qui entraîne la sédimentation des particules de poussière au fond du dépoussiéreur. La filtration par séparateur est la plus efficace. D'autres méthodes sont moins efficaces pour piéger la poussière, et un aquafiltre de type narguilé nécessitera l'achat supplémentaire d'antimousse. Un aspirateur à sac est beaucoup plus simple qu'un aspirateur à conteneur. Pour être nettoyé, l'air de l'appareil doit pénétrer dans un dépoussiéreur en papier ou en matière synthétique, puis passer à travers le matériau du sac. Les particules les plus fines provenant du conduit de sortie sont retenues par un filtre de nettoyage final. Les filtres EPA sont généralement utilisés à cette fin. Pour ne pas se tromper et choisir correctement un aspirateur à conteneur ou à sac, il est nécessaire de prendre en compte les caractéristiques des deux types de dépoussiéreurs. Avantages et inconvénients d'un aspirateur à réservoir. La plupart des modèles modernes d'aspirateurs sont équipés de conteneurs. Malgré leur popularité, ces dispositifs ont leur côté négatif. Voici les avantages et les inconvénients des dépoussiéreurs à conteneur. Avantages et inconvénients. Commodité du lavage du conteneur. Amovible. Il est recommandé de nettoyer le conteneur après chaque séance de nettoyage. Productivité et puissance à un niveau élevé. Niveau sonore élevé. Purification efficace de l'air à la sortie. Coût élevé. Les appareils équipés d'aquafiltres sont plus fonctionnels que les dépoussiéreurs cycloniques. Les réservoirs d'eau sont plus faciles à nettoyer et il n'est pas nécessaire d'entrer en contact avec des poussières volatiles. Principaux avantages et inconvénients d'un aspirateur avec sac. Ces appareils utilisent des sacs en papier jetable ou des sacs en microfibre synthétique réutilisables comme des poussiéreurs. Les consommables en papier doivent être achetés régulièrement, en tenant compte de la marque des appareils ménagers. Souvent, les fabricants d'aspirateurs avec sac produisent leurs propres dépoussiéreurs en papier,
qui ne conviennent qu'à des modèles ou à des marques spécifiques. Les sacs réutilisables doivent être périodiquement vidés de leur contenu et secoués. Après 6 ou 7 nettoyages, le dépoussiéreur est lavé à l'eau chaude additionnée de détergent. Important, les dépoussiéreurs en matériaux synthétiques ne peuvent être lavés que manuellement. Avantages et inconvénients des aspirateurs à sac. Avantages et inconvénients: ils sont peu coûteux, il faut secouer le sac au contact de la poussière, ou dépenser en consommables, ils ont une grande capacité au fur et à mesure que le sac se remplit. La puissance de l'aspirateur diminue. Plus silencieux que les aspirateurs à réservoir, des moisissures peuvent se développer dans le sac et créer une odeur désagréable. Il n'est pas nécessaire de vider ou de remplacer le sac après chaque nettoyage. Les modèles avancés sont équipés d'indicateurs de remplissage du sac à poussière. Dans les appareils plus simples, cette fonction est généralement absente, et le propriétaire de l'appareil devra surveiller lui-même la quantité de déchets dans le dépoussiéreur. Nous recommandons comparaison des caractéristiques les plus importantes. Seules les préférences personnelles du propriétaire déterminent les caractéristiques des appareils ménagers qui seront prioritaires pour lui. Les modèles ouverts dotés de différents types de dépoussiéreurs se distinguent à plusieurs égards. Facilité d'utilisation: les appareils ménagers modernes doivent être simples et faciles à utiliser. Mettre de l'ordre dans la maison demande beaucoup d'efforts, et les appareils de nettoyage ne doivent pas causer de problèmes inutiles. Les appareils les plus faciles à utiliser sont les dépoussiéreurs de type séparé et cyclonique. Ces conteneurs sont faciles à laver, à enlever et à remettre en place. Important, les sacs réutilisables s'usent avec le temps et doivent être remplacés toutes les quelques années. Les appareils équipés de sacs réutilisables sont ceux qui posent le plus de problèmes. Il peut être difficile de secouer correctement un tel dépoussiéreur, et le lavage périodique des mains devient une tâche désagréable. Prix: la taille et le type d'aspirateur contribuent de manière significative à la formation du prix, et les appareils avec sac sont généralement moins chers. Toutefois, le prix de l'aspirateur dépend également des caractéristiques du modèle, type, puissance du moteur, fonctionnalité, et de la popularité du fabricant. Les modèles d'appareils ménagers coûteux sont estimés à 30-40 000 roubles, avec un sac, ou environ 80 000, avec un aquafiltre. Les appareils ménagers de faible puissance équipés d'un petit sac dépoussiérant peuvent être achetés pour quelques milliers de roubles seulement. Les versions économiques des aspirateurs à conteneurs sont à peu près comparables à ces derniers en termes de coût. Sécurité écologique: de nos jours, la sécurité environnementale est une exigence importante pour les appareils ménagers. La production de dépoussiéreurs en conteneurs est une technologie plus propre. Les ampoules en plastique servent d'éléments de construction et peuvent être éliminées dans des entreprises spécialisées en même temps que l'appareil lui-même. Le dépoussiéreur en conteneur fonctionnera longtemps. Différents matériaux sont utilisés pour la fabrication des sacs. La microfibre sert à la fabrication de dépoussiéreurs réutilisables et ne se décompose pas dans la nature. Les sacs jetables, en papier, Spinbon ou polaire, sont plus respectueux de l'environnement, bien qu'ils soient jetés tous les quelques mois. Qualité du nettoyage: la puissance du moteur électrique, qui assure la traction de l'air, est déterminée par le modèle de l'appareil. Parmi les appareils ménagers à conteneurs et à sac, on trouve aussi bien des appareils de faible puissance que des appareils de grande puissance. En général, la puissance d'aspiration d'un aspirateur ménager est comprise entre 250 et 400 watts. Un sac à poussière trop plein réduit l'efficacité de l'appareil. Par ailleurs, les appareils ménagers de type conteneur sont capables de maintenir plus longtemps et mieux la puissance d'aspiration spécifiée dans les caractéristiques techniques. Dans les appareils dotés d'un sac, à travers lequel l'air doit passer, la puissance diminue fortement à mesure que la poussière s'accumule à l'intérieur. Important, il est recommandé de remplacer le sac lorsque le dépoussiéreur est rempli aux 3/4 environ. Que privilégier entre l'aspirateur à cuve et l'aspirateur à sac? L'aspirateur à réservoir présente plus d'avantages que l'appareil à sac. Si possible, il est préférable d'acheter un appareil doté d'un cyclone ou d'un système de dépoussiérage séparatif. Ces appareils sont plus hygiéniques et plus faciles à manipuler. Cependant, il est impossible de répondre sans équivoque à la question de savoir quel est le meilleur aspirateur, avec un conteneur ou avec un sac. Il est nécessaire d'évaluer le modèle dans son ensemble et de tenir compte de toutes ses caractéristiques.